pour comprendre le fonctionnement de l'intérieur de la France Insoumise. Aujourd'hui, c'est quoi la place de Jean-Luc Mélenchon dans ce mouvement ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas simplement inhérentes au fait que c'est juste de la politique ? Alors, c'est vrai que c'est inhérent à la politique, le culte du chef, le charisme. Ensuite, si on compare LFI avec son environnement politique, donc la gauche, non, ce n'est pas pareil ailleurs. Tous les autres partis de gauche ont des instances démocratiques, les chefs de parti sont élus, il y a des courants, des opposants dont le poids se pèse avec des votes. Ce n'est pas le cas à la France Insoumise. Il y a cette scène sidérante qu'on raconte aussi dans le livre, c'est Laurent Baumel, le député socialiste, au moment des amphis, donc des universités d'été de la France Insoumise à Valence, et Jean-Luc Mélenchon pose la question à Laurent Baumel en lui disant « Mais pourquoi vous vous faites chier avec ça ? Avec le vote, avec la démocratie au sein du Parti Socialiste ?» Jean-Luc Mélenchon, il s'est certes construit aussi dans l'adversité, mais il s'est aussi construit comme une victime pardon de l'expression que je vais utiliser, je vais mettre plein de guillemets, mais de la démocratie qu'il y a eu au Parti Socialiste. Il n'a jamais gagné quelque chose au Parti Socialiste, Jean-Luc Mélenchon. Jamais gagné un congrès, il n'a jamais incarné un courant d'opposition. Après, je vois qu'il y a des militants qui disent au RN c'est pareil. Alors si eux veulent se comparer au RN, bon, pourquoi pas, mais nous c'est pas ce qu'on fait, nous on préfère analyser et jauger la France Insoumise au regard des valeurs qu'ils défendent. C'est un parti qui promeut une 6ème République, où ils veulent instaurer de la démocratie à tous les niveaux, et en interne, cette démocratie est inexistante.